Salut l'équipe des bricoleurs de l'extrême. J'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Bon, à ce moment précis, je sais même pas ce que vous avez pensé de la première vidéo et du projet en lui-même. Parce que la vidéo ne sort que ce soir, alors que là, j'ai déjà rattaqué moi. Là, tout de suite, mon jardin, il ressemble à Bagdad. Parce que je suis obligé de faire ça dehors, du moins le temps d'en faire un truc roulant, quoi. Donc, je vais vous montrer, voilà, ne prenez pas peur. Et j'ai déjà hâte de ranger et de pouvoir rentrer à l'intérieur au lieu d'être là allongé dans la pelouse avec mes outils. Voilà. Donc, voilà, quand je vous disais que c'est Bagdad, on a fait 400 millions de tentatives et il n'y a rien qui va vraiment. Donc j'ai fini par sacrifier ce gros quad. De toute façon, je sais même pas si je l'aurais refait. Donc voilà, tant pis, je le sacrifie. C'est dommage, il était complet. Mais d'un autre côté, si j'en retrouvais un de ces jours, parce qu'il y en a quand même pas mal au Danemark de ces modèles-là. Si j'en retrouvais un, ça me fera autant de pièces détachées. Voilà, bref. J'ai avancé. J'ai passé 3h30 juste pour ce que vous voyez là. Alors ne vous inquiétez pas, si vous voyez que le train il est de travers, c'est parce que j'ai démonté d'un côté. Donc en fait le réglage n'est pas bon, mais le train il est bien droit. Donc j'ai installé provisoirement, hein, voilà vous pouvez voir ici, j'ai installé le train arrière de quad. Voilà. Je vous montre un petit peu plus à quoi ça ressemble. Donc je l'ai reculé un petit peu, hein. J'aurais pu l'avancer un peu, mais je l'ai reculé pour rallonger un petit peu l'empattement. Alors, je vous prends maintenant parce que je suis en pleine hésitation. Déjà, c'était le boulot vraiment le plus dur. J'ai cru que je n'allais jamais trouver une solution. Mais ça y est, la solution est là. Là où je suis en train d'hésiter, c'est qu'à la base, on partait sur un tracteur de course. Bon, en soi, l'idée est pas mal. Donc, il faudrait le rabaisser, machin. Mais une fois que tu as fait un aller-retour sur la route, ça devient un petit peu ennuyeux. Alors que si on faisait un tracteur qui va vite, c'est-à-dire un tracteur, voilà les mains que j'ai, quoi. Si on faisait un tracteur qui va vite, pour le délire de pouvoir aller vite tout simplement, mais qui peut être utilisé comme un quad, quoi. Comme un tracteur qui peut franchir, qui peut faire du tout-terrain, je pense qu'on s'amusera beaucoup plus. Voilà, donc ça n'empêche pas d'aller faire des travers dans le gravier et tout. Mais ça serait quand même plus marrant de pouvoir aller explorer et faire du tout-terrain. Donc, c'est pour ça qu'à la base, je voulais mettre l'arrière comme c'est à l'origine, c'est-à-dire rigide. Parce qu'à la base, c'est pas amorti à l'arrière. Mais je suis en train d'hésiter sur le fait de tenter de réinstaller l'amortisseur du quad sur le tracteur. Histoire d'avoir juste un tout petit peu d'amortissement à l'arrière. Pas beaucoup, parce que forcément ça va le surélever vachement. Là déjà, il est niveau hauteur, il est pas mal. Si en gros j'installe l'amortisseur, bon ça viendra amputer contre le bras océan. Il n'y aura pas beaucoup de débattement. Mais un tout petit peu de débattement dans ce genre là. Hop, si je le monte là. Vous voyez là la hauteur, hop, je vous montre là. Ça fait un petit peu haut à l'arrière, je vous l'avoue. Mais après, ça dépendra des pneus. Là, c'est des pneus vachement taillés basses aussi. Parce que c'est des pneus de quad. Là, si tu mets des pneus de tracteur, ça va un peu mieux. Mais je pense que ça pourrait être pas mal de pouvoir faire... je sais même pas comment l'appeler pour l'instant. Mais je suis en train d'essayer de voir s'il n'y aurait pas moyen d'installer l'amortisseur. Le problème, c'est que je n'ai pas la motivation de souder des supports. Mais il faudrait le faire. Voilà, tout simplement. Il faudrait souder un support sur le bras océan. Parce que le bras océan, en fait, je l'ai retourné. Parce que à la base, il avait la couronne de ce côté et le disque de l'autre. Donc j'ai retourné tout le bras océan. Donc, au niveau de la largeur, on est pas mal. Hein, pour ceux qui se demandent. Hein. Voilà, c'était surtout ça. Tous les trains que je trouvais, ils étaient trop petits, tu vois. Voilà. Bon, salut l'équipe. On est le lendemain, on est le matin. Parce que moi, je suis du genre à me lever vers midi. Et sauf que j'ai un collègue qui est très matinal. Alors, il est venu m'emmerder à 8 h. Bref.
Lui il est en train de souder son espèce de pot là-bas. Il n'arrête pas de me faire chier avec sa lumière là. J'ai décidé que j'allais tenter d'installer l'amortisseur parce que je pense que vraiment le côté tracteur tout-terrain rapide, puissant, ça peut être quelque chose de fun. Donc je vais installer l'amortisseur. Par contre, je vais pas mettre le full débattement. Voilà, j'ai fabriqué une butée quelque part parce que là ça vient juste buter là, c'est pas terrible. En fait, j'aurais dû, mais je suis en train de le voir maintenant, hein, j'aurais dû souder carrément un caisson ici pour venir fixer le bras oscillant, mais bon, ça me plaît bien comme c'est là. J'ai tellement galéré à faire le bras oscillant que pour l'instant ça restera comme ça, hein. Après, on va savoir si plus tard peut-être que je ferai une amélioration, mais bon, là pour l'instant c'est comme ça fonctionne. Là, mon but, ça serait de pouvoir fixer cet amortisseur hein, qui provient du quad, donc il est largement assez puissant pour encaisser le poids du tracteur, parce que je pense que le poids du tracteur et le quad, c'est à peu près équivalent. Donc je vais essayer de venir souder une platine ici, ensuite il faut que je vire les plaques là-haut, et que là-haut je viens souder donc, pour fixer l'amortisseur. Donc ça va être un petit peu l'opération du jour, là. Essayer de terminer grossièrement le train arrière. Afin de pouvoir passer un petit peu sur le moteur, que je pense que ça sera un petit peu plus sympa, parce que là c'est vraiment la galère, c'est en dessous, voilà. Bref, je prépare et je vous tiendrai au courant. Ça serait vraiment cool de pouvoir mettre le train arrière avec ne serait-ce que ça rien que ça de débattement, ça serait cool quoi. Voilà, allez c'est parti. L'équipe, ça y est, on va continuer donc ce train arrière. Il y a un bruit monstre derrière parce que le collègue il a attaqué la Mercedes. D'ailleurs merci pour vos retours, hein. Voilà, c'est bruyant mais c'est la vie. Voilà. Bon, on se retrouve donc par rapport au tracteur tonneuse. Je suis en train de souder un support ici pour l'amortisseur. Alors franchement c'est hyper costaud, hein. Les soudures sont pas super belles. Putain, je m'en fous un petit peu là-dessous. Donc j'ai full soudé tout autour. Et c'est un espèce de IPN ou je sais pas quoi là, tiens, un U, vachement épais. Beaucoup plus épais que ce qu'il y a d'origine, hein, tu vois. Regarde. Ça c'est le support d'origine. Mais le truc c'est que j'ai retourné le bras oscillant. Donc je suis en train de souder le support en bas. Parce que l'idée du train arrière amorti, ça me plaît vachement. Donc on va essayer de voir si on peut le faire retomber sur ces pattes là. Histoire de se donner une idée de la hauteur. Parce que maintenant il va falloir souder un support en haut pour l'amortisseur. Donc allez, je vous pose 2 secondes. Vous allez voir mon triple menton et ma vieille gueule. Bon. Bon là je l'ai calé vraiment haut. Mais ça va être quelque chose dans ce délire là. Bon, là c'est un petit peu haut. Je vais essayer de l'abaisser quand même un petit peu. Voilà. Bref, tu peux voir donc, je te disais, j'ai soudé partout. Hein. Ça bougera pas, je pense. J'en suis quasiment sûr. J'ai passé 2-3 baguettes, donc enfin 2 baguettes et demie. Et ça a bien chauffé de tous les côtés. Donc bon, l'angle de l'amortisseur, ça m'importe pas des masses. Je pense d'ailleurs, je vais le mettre à l'arrière ici. Je sais pas si je vais souder quelque chose par-dessus ici ou en dessous encore. Bref, on verra tout à l'heure, mais l'idée est pas mal. Hein. Et regarde, tu vois ce que je te dis? Parce que bon, là, c'est en mode à vide. Une fois que tu t'assois dessus, ça s'abaisse un petit peu aussi quand même. Parce que là, il n'y a pas de force sur l'amortisseur. Voilà, tu vois. Mais un tracteur avec un train arrière amorti, franchement, je pense qu'on ne le regrettera pas quand on foncera dans le chemin de terre, tu vois, à 50 km/h. Hein. Le fait que ça amortisse un peu et que je ne sois pas en train de me faire envoyer dans le ciel. Voilà. À tout à l'heure pour la suite. Ça y est, le train arrière est en place. Ça manque quelques finitions, quelques renforts, machin. Mais là déjà, le tracteur est là, il fonctionne et voilà. Donc, je sais pas si je t'ai montré, je sais même pas si tu vas pouvoir voir. Parce que je te laisse imaginer si toi, tu galères à voir comment moi j'ai galéré à fixer. Donc j'ai fixé un support ici sur le bras oscillant. Et je suis venu le souder ici. Alors c'est un peu fin.
Mais bon, je l'ai soudé, là je l'ai juste pointé en fait pour qu'il reste en place. Et après je l'ai full soudé, on peut voir ici là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça a bien traversé, voilà. Donc c'est soudé en mode L, machin. Et tu peux voir que c'est un peu bosselé ici. Mais ça c'était avant que je soude, je l'avais juste coincé en dessous et on était monté à deux dessus pour voir justement ce que ça allait donner en termes de hauteur une fois assis dessus. Et s'il pouvait supporter deux personnes assez gros, voilà. Si jamais ça bouge, c'est pas très grave, on soudera un renfort de plus, hein, mais je pense que là ça bougera plus du tout, parce que c'est soudé donc ici, et là la plaque est derrière ça, et c'est soudé comme ça. Donc je pense que ça fera l'affaire. Je suis en train de vomir en même temps. Je vais essayer de vous caler pour vous montrer la hauteur. Si je m'assois dessus, voilà, je regarde juste la caméra, si tout va bien. Voilà. Donc le dire là. Et ça, je pense que ça va être fort appréciable. Le seul problème, c'est que l'amortisseur, malheureusement, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que le ressort. Mais maintenant, je sais les refaire. Donc si jamais je vois que ça devient trop incontrôlable en mode kangourou, ben on refera l'amortisseur neuf. Et puis voilà. Il n'y a pas mort d'homme. Là déjà, c'est en place. C'était le plus dur à faire. Et voilà, après c'est pas dit qu'on va garder ces pneus là aussi qui sont en taille basse, hein. S'il faut en mettre des pneus plus hauts, je sais pas encore. Ça viendra beaucoup plus tard quoi, tout ça. Là déjà le but c'est de fabriquer la chose. Il faut que je renforce aussi les longerons au niveau des fixations du bras oscillant. Mais là le problème c'est le moteur. Maintenant il faut que j'arrive à essayer de mettre en place le moteur. Et je vous avoue que après moult discussions, j'aurais bien en fait choisi la facilité, c'est-à-dire de mettre un moteur de dirt, parce qu'un moteur de dirt déjà c'est beaucoup plus facile pour faire le faisceau, les carburateurs, le machin, le truc, parce que j'ai plein de pièces. Et en plus, il est horizontal, c'est-à-dire qu'il aurait largement la place de venir se mettre dedans. Déjà il est plus petit et en plus voilà, il est horizontal le moteur de dirt. Alors que l'autre il est vertical et vous l'avez vu il dépassait du capot. Donc je vais essayer de représenter le moteur. Le vrai, le 250 cm3. Mais je vais pas te mentir, la facilité ça aurait vraiment été de lui caler un moteur de dirt. Et j'ai plusieurs personnes qui ont commenté la vidéo, et j'en ai un qui m'a contacté en privé aussi, qui a fait le même projet avec un moteur de derby. Et il disait que déjà avec un moteur derby ça marchait à mort. Donc il me disait qu'avec un 250 cm3 comme ça va être monstrueux, voilà. Donc je pense que même un moteur de dirt, il y aurait vraiment de quoi s'amuser. Vu qu'il faut faire une transmission relativement courte, je pense que le VMAX ça sera aux alentours de 50 km/h, un truc comme ça. Parce que de toute façon le train avant, comme il y en a qui ont commenté aussi, il n'y a pas de roulement, c'est juste des bagues en bronze. Voilà. Il n'y a pas de roulement sur le train avant. Et moi je veux garder le plus possible l'esprit du tracteur. Donc j'ai pas prévu de changer pour l'instant le train avant. Bref, je vous tiendrai au courant. De toute façon, dans cette vidéo là, je vais essayer de décider si c'est moteur de dirt ou si je mets vraiment le gros moteur vertical. Bon l'équipe, c'est l'heure que je range, hein. Et surtout, j'ai le collègue qui arrête pas de râler, qui me dit bon arrête de souder là, c'est bon, ça suffit là. 18h30, tu es depuis ce matin. Stop, hein. Donc je vais stopper. Mais avant ça, je voulais vous montrer, ça y est, j'ai enfin fixé tous les supports. Donc j'ai calé le support moteur ici que j'ai découpé d'un cadre. Et j'ai soudé donc ces espèces de L, c'est que de la récup, hein, voilà. Que j'ai soudé au châssis pour renforcer le support ici. Ici j'ai fait la même chose, soudé là-bas, là, là. Bon c'est pas très beau mais on s'en fout, c'est sous le capot. Et après j'ai soudé ici le support à l'avant du bloc moteur. Et surtout, je suis venu renforcer le châssis. Voilà. Donc j'ai soudé ce gros fer carré là. Il est plein. Hein. C'est le truc qui était de ma remorque de bateau que j'ai raccourci. Donc c'est plus que costaud. Et lui je l'ai soudé vite fait entre là. Et je l'ai soudé un petit peu ici. Voilà, sur la façade. Et je suis venu fixer le support de l'avant. Donc je vais essayer de vous caler le moteur là. Comme ça je vous montre vite fait. Et ça sera tout pour cette vidéo. Voilà, la bête est en place. Donc franchement, c'est pas mal. Hein. En plus la chaîne elle sera à ce niveau là.
Donc c'est à peu près là où il est au niveau du train arrière. Voilà, voilà. Bon, avant de couper cette vidéo par rapport au moteur, je voulais sortir le tracteur dehors, mais là tout de suite j'ai la flemme. Je vous ferai peut-être une photo, au moins pour la miniature. Bon, les pros du moteur Songshen. Qu'est-ce que je dois brancher en termes de faisceau électrique? Voilà. Je sais qu'il y en a qui le savent en plus. Hein. Parce que moi je veux juste avoir de l'étincelle. J'ai pas besoin de charger de batterie, j'ai pas besoin d'électricité, j'ai besoin de rien du tout. Voilà. Juste besoin d'un CDI, d'une bobine et d'un coupe-contact. Voilà. Donc les professionnels, faites-moi savoir qu'est-ce qu'il me faut utiliser. Je crois que c'est lui là qui sert à rien et que c'est lui en fait qu'on a besoin. Mais bon, à vous de me confirmer. Ça a l'air d'être bricolé ça. Dites-moi s'il vous plaît, il y en a bien un qui peut m'envoyer un petit plan électrique pour qu'on puisse essayer de mettre en route ce moteur là, parce qu'on ne sait même pas s'il fonctionne, voilà seulement. Mais là il est en place, hein. Là je peux bouger le tracteur. Bon, ça c'est plus en place parce que j'ai dû le dévisser pour avoir de l'emplacement. Et le capote, il peut pas tellement aller dessus. Hein. Donc ça a bien avancé, hein. On dirait pas comme ça, mais on a fixé le train arrière, on a fixé le moteur. Maintenant il manque juste tous les trucs pratiques. Bon, il va pas rouler demain quand même, hein. Là, mon but premier, ce serait de pouvoir le démarrer pour déjà entendre le moteur. Voilà. Après, il faut fabriquer tout un truc pour la chaîne parce qu'elle sera énormément longue. Donc, il faudra certainement un rouleau pour rattraper le jeu pour pas qu'elle fasse comme ça là. Tac, tac, tac. Et après, il faut fabriquer embrayage, accélérateur, levier de vitesse. Mais bon, vous connaissez. Hein. Dès qu'il y a possibilité de l'essayer, on fera un petit test à l'arrache. Hein. Il y a l'échappement aussi à fabriquer. Mais ça avance, hein, ça avance grave. Hein. Allez, merci d'avoir regardé. Et j'espère que vous kiffez toujours autant ce projet. Faites-moi le savoir en commentaire, vraiment c'est important. Sur ce projet-là, parce que c'est vraiment beaucoup de temps passé. Et c'est que de l'argent jeté par les fenêtres. Voilà, c'est projet perso, projet de l'andouille. Donc vraiment faites-le savoir si vous êtes chaud patate pour ce projet. Moi en tout cas, maintenant, j'ai vraiment hâte qu'il roule. Et j'ai trop envie d'aller faire du tout-terrain en fait. Moi je veux faire du franchissement et tout avec. Mais sans que ce soit un tracteur tondeuse qui avance à 7 km/h, que je puisse quand même accélérer entre deux franchissements. Voilà. Allez, merci et je vous dis à la prochaine. Et pouce noir et voilà. Ciao!